Thomas Sankara, la voix de la dignité et de la souveraineté africaine. Thomas Sankara n'était pas seulement un grand révolutionnaire, il était avant tout un homme juste, humain et profondément attaché à la dignité de son peuple. Il osait dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas, qu'un peuple libre doit pouvoir décider de son avenir, vivre de son travail et marcher avec fierté sans dépendre des autres. À travers ses différentes actions et sorties, il ne vendait pas des rêves impossibles. Il posait des actes concrets, souverains et tournés vers le développement réel du Burkina Faso et de l'Afrique. Son combat pour l'intégrité, la justice sociale, l'autonomie alimentaire, l'éducation et la souveraineté continue encore aujourd'hui d'inspirer des générations. Même des décennies après sa disparition, les Burkinabés et de nombreux Africains profitent toujours de son héritage politique et moral. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré a choisi, avec le soutien du peuple, de reprendre le flambeau afin de restaurer l'honneur, la souveraineté et la dignité du Burkina Faso. Dans cette dynamique, le Niger et le Mali s'inscrivent également dans une volonté commune de défendre une Afrique plus indépendante, plus forte et maîtresse de son destin. Quand on a une arme qui peut cracher le feu et la mort, et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant en garde à vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien on devient un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour semer la terreur autour de soi. Combien de militaires sont en train de tourner dans tel ou tel pays, sur tel ou tel champ de bataille, d'amener désolation et crime, mais sans comprendre qu'ils sont eux-mêmes en train de combattre des hommes, des femmes qui luttent pour les mêmes idéaux que s'ils en avaient conscience. Des fils d'ouvriers qui voient leurs parents aller en grève contre des régimes réactionnaires, mais qui, parce qu'ils sont entrés dans l'armée, acceptent de combattre au profit des dirigeants réactionnaires. Cela existe. Donc, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. Si le
au Burkina Faso, tous ceux qui refusent de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. La dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Chers frères, avec le Soutoron également, utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que... Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les couteaux là que nous achetons. L'autre là-bas qui est venu poser la question là, Harvard, travaille dans quoi? Ouais, formaldéhyde, voilà. Mais ça veut dire quoi? Mais ici à Kayana, vous croyez qu'il n'y a pas de tisserand pour faire comme ça? La révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme, les élèves réactionnaires, les élèves indisciplinés et paresseux, les professeurs carents, les vomissures de la contre-révolution, les vipères qui s'infiltrent dans nos écoles, les pentades orgueilleuses, les hiboux au regard bruyant, l'anarcho-syndicalisme, la petite bourgeoisie affolée, Abba, Abba, Abba. Merci camarades. Comme constatons l'émancipation des filles. Il faudrait qu'ici aussi nous commencions à nous débarrasser de cet art féodal là. Ce sont des arts féodales, de l'éducation féodale, qui nous a dit que le garçon est toujours au-dessus de la fille. À l'école même, quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. Mais on ne cherche même pas à savoir si le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse là ne se trouve pas par hasard dans la classe. Et même s'il s'y trouve, on le laisse lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la 6e, s'il veut, il commence à faire des enfants jusqu'en terminale. On ne le renverra jamais. Mais la fille, même si elle est à 1 jour de son bac, elle fait un enfant, allez, renvoyé. Africatier du journal La Croix. Ma question s'adresse au capitaine Sankara. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez été chercher à Moscou et à Cuba dernièrement, parce que vos voyages posent aussi question à la France, mais aux pays voisins comme la Côte d'Ivoire. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Bon, j'ai été à Moscou, j'ai été à Cuba et ailleurs aussi. Je n'ai pas seulement été dans ces pays-là, parce que nous entretenons d'excellentes relations avec ces pays, avec les dirigeants de ces pays. Nous avons des projets qui nous paraissent extrêmement importants pour notre développement. La France ne comprend pas l'Afrique. Et il est grand temps qu'elle la comprenne. Nous recherchons des partenaires. Si un pays plus proche peut nous éviter un long déplacement jusqu'à Moscou, nous ne voyons absolument aucun inconvénient. Personne ne m'a offert une aide que j'ai refusée. Je ne crois pas. Il me manque seulement un Concorde, parce qu'il y en a qui ont les moyens, c'est tout. À une certaine époque, c'est quand même curieux. Voilà un État souverain qui établit des relations avec un autre État souverain, qui les veut étroites, qui réussit à les avoir étroites, et on l'accuse. Pendant que d'autres ont des relations tout aussi étroites avec ce même État souverain, sans être accusés. L'on veut nous faire croire que nous avons là une maladie honteuse, une maladie à cacher. Alors, qui trompe qui? La politique africaine de la France, nous la trouvons très française. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques. Tueurs, comme Peter Botta, ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont tâché.
Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Je suis comme lui. Il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Toi là, réfléchis un peu. Ok, raisonne un peu. Il est certainement l'un des personnages marquants de l'histoire contemporaine de l'Afrique, tant par son engagement que par sa détermination à défendre son peuple et le continent noir en général. Arrivé à la tête de la Haute-Volta à la suite d'un putsch perpétré par son copain et un groupe d'officiers, il va inspirer une révolution qui va définitivement changer le visage de ce territoire sahélien brûlé par le soleil. Une révolution qui va perturber l'ordre international établi comme lorsqu'il invite les nations africaines à ne plus payer leurs dettes auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ou encore lorsqu'il apostrophe le président français François Mitterrand en lui reprochant d'avoir reçu le chef de l'État sud-africain Peter Botha qu'il traite de raciste. Thomas Sankara dérange. Et la révolution sankarienne séduit de nombreux jeunes par son dynamisme et ses idées progressistes. Mais en interne, le climat est de plus en plus tendu en cette année 1987. Entre les chefs de la révolution, le torchon brûle. Thomas Sankara se sent de plus en plus isolé. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé. Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi c'est un message passé à nos chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Vous avez apprécié cette vidéo? N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous.